Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de grandes voies et de manip de cordes en escalade. Donc on va parler du relais sur coinceur. Dans nos précédentes vidéos, on a déjà eu l'occasion d'aborder les différents modes de mise en place d'un relais sur point fixe, évidemment sur bougeon. On a également eu l'occasion de parler des différents coinceurs et de leur mode d'utilisation. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement combiner les deux précédentes et former un relais sur coinceur pour les grandes voies qui seraient en mode traditionnel. Donc évidemment, vu qu'on est sur coinceur, que ce soit Friends ou coinceur câblé, on va utiliser 3 points pour bien sécuriser notre relais. Donc il va falloir qu'on fasse une triangulation. On a pu voir ça également sur une précédente vidéo. Donc comme matériel, vous aurez besoin tout simplement de vos coinceurs, de quoi faire une triangulation avec une Dynaloop ou tout simplement un anneau de sangle. Et évidemment, vous aurez besoin de votre matériel classique pour l'escalade. Une fois qu'on arrive au relais, donc à l'emplacement de notre relais, on va tester notre rocher pour être sûr qu'il n'y a pas de mouvement, que le bloc est bien solide. On va positionner nos coinceurs dans des endroits différents pour évidemment minimiser le risque de casse, je dirais. Donc pour cet exemple, je vais avoir besoin de 2 coinceurs Friends que je vais positionner plus ou moins à même hauteur dans des fissures différentes, et un coinceur traditionnel que je vais positionner sur une fissure en partie haute avec une dégaine en son extrémité pour venir rapprocher les points au maximum. Donc il s'agit là d'une dégaine rallongeable. Et si je veux l'utiliser, on peut voir que j'ai mes 3 mousquetons plus ou moins sur un seul et même axe. Une fois que c'est fait, je viens tester la solidité de mes points en effectuant quelques à-coups sur chaque coinceur. Je viens ensuite positionner ma Dynaloop. Je la fais passer dans chaque mousqueton et je viens retirer chaque extrémité. Donc entre 2 points, je viens effectuer une triangulation tout simplement. Entre 2 points et entre 2 points. On positionne la jonction au maximum sur l'un des mousquetons et on vient effectuer une traction, une force de traction là où on va avoir notre angle de travail. Une fois que c'est fait, comme pour toute triangulation, on vient effectuer notre nœud. Pour cet exemple, c'est un nœud de vache. Et je viens positionner mon mousqueton pour verrouiller mon relais. On vient vérifier que lorsque l'on tire sur notre mousqueton, les 3 points soient bien sur une tension plus ou moins égale, donc qu'il y ait une force vraiment de traction sur chaque point et que le poids soit vraiment divisé. Ensuite, donc, on peut venir se vacher sur ce point et positionner notre matériel comme notre réverso ou encore une micro-traction. On va positionner la corde à l'intérieur et on a notre relais sécurisé. Évidemment, on pourra effectuer la même opération avec un anneau de sangle ou un anneau de corde effectué avec notre propre corde en gardant bien sûr les mêmes points de sécurité. Dans le cas où on utiliserait un anneau de sangle plus court, donc on va toujours venir prendre nos 3 points. Trianguler la tension sur notre relais. Mais si on n'a pas suffisamment d'espace et de longueur pour effectuer notre nœud martyr ou notre nœud de 8, on va venir vriller
la corde comme sur un relais classique. Donc effectuer une vrille entre les deux points du haut. Pareil sur celui d'à côté. Celui d'en bas du coup ça n'est pas nécessaire. Et positionner notre mousqueton à ce niveau-là. Là donc on aura notre relais triangulé avec 3 points tout de même sécurisés, et même s'il y en a un qui saute, on aura toujours le mousqueton passé dans l'anneau cousu, peu importe à l'endroit où on se trouve, et donc on sera tout de même en sécurité. De cette façon-là, avec ce montage, on va avoir une tension équivalente sur les 3 points en permanence, peu importe où se trouve la charge au niveau de notre mousqueton. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre rapidement. On est là sur un montage particulier qui doit être vraiment fait avec tous les points de sécurité parce qu'on est sur une grande voie non équipée. Donc évidemment, il faut faire bien attention et du coup, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on sera ravis d'y répondre. Si vous avez une technique différente également, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On sera ravis de l'apprendre et de la présenter dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.